Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le Cerritos. Aujourd'hui, on parle de l'avant-dernier épisode de la saison 3 de Star Trek Lower Decks, Trusted Sources. Et pour la durée du podcast, je suis l'enseigne Mathieu. Même en dehors du podcast, je suis l'enseigne Mathieu, mais en tout cas. Juste avant de commencer à parler de l'épisode, je vais vous diriger vers le site internet du podcast, premiervisionnement.com, si vous avez l'envie d'entendre ce que j'ai à dire sur les 8 premiers épisodes de la saison 3 de Star Trek Lower Decks, ainsi que les 2 premières saisons de Star Trek Lower Decks, et ainsi que tout ce qui est l'univers Star Trek actuel de Star Trek, qui est Star Trek Picard, Star Trek Strange Worlds, Star Trek Prodigy et Star Trek Discovery. Excusez, il y en a tellement que vous pouvez entendre ce que j'ai à dire sur chaque épisode une par une en allant sur le site internet du podcast. Il y a un lien pour télécharger une critique sur chaque épisode, puis même un petit bonus sur l'épisode The Cage, qui est l'épisode avec Christopher Pike dans la série originale. Puis en même temps, vous pouvez regarder qu'est-ce que le podcast a fait sur plusieurs films, dont les 2 films récents, le Halloween Ends et Black Adam, qui sont présentement au cinéma, puis plusieurs autres films et plusieurs autres séries de films que vous pouvez trouver là, sur le site internet du podcast. Et pour terminer, le podcast est disponible sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, donc vous pouvez suivre le podcast sur ces 2 réseaux sociaux là si maintenant vous voulez savoir qu'est-ce que le podcast a apporté là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, tout ça. Rendez-vous sur premiervisionnement.com pour le site internet et les réseaux sociaux. Donc, fait que aujourd'hui, je suis un petit peu d'attaque. Dans le fond, c'est un petit épisode aujourd'hui qui est comme un peu en train là, de mettre en place là, qu'est-ce qui va se passer peut-être au prochain épisode. On se passe, tu sais, dans le fond, c'est encore une suite d'un autre épisode qu'on a vu dans Star Trek The Next Generation. Dans le fond, c'est, je crois, la dernière épisode complète avec le personnage de Tasha Yar. L'épisode Symbiosis, c'est la dernière complète, je veux bien dire, là, parce que Skin of Evil est la dernière, mais dans le fond, si je me rappelle bien, dans Symbiosis, il y a une place où que l'actrice, là, ça se fait dans l'arrière-plan, où elle envoie la main là, à toute à nous, là, dans le fond, qui écoute l'épisode, là, dans le fond, là, c'est comme son babaye, dans le fond, là, c'est la dernière scène qu'elle a filmé, elle, quelque chose de même. Puis elle a filmé le Skin of Evil après ça, là, avant ça, dans le fond, puis en tout cas, c'est pas toujours dans l'ordre, là. Mais c'est ça, dans le fond, on a un petit résumé là, au début de l'épisode, là, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé là, dans cet épisode-là. Mais c'est ça, dans le fond, on est 17 ans après ça. Ça nous replace à peu près exactement où est-ce qu'on est. Le Cerritos, lui, il y a comme le projet Swing By, qui veut dire comme de repasser là, à certains endroits là, que d'autres vaisseaux sont passés pour être sûr que tout est bien correct. Dans le fond, c'est pas mal la mission là, du Cerritos. Mais là, cette fois-là, il va y avoir un journaliste là, qui va les accompagner. C'est sûr que ça met une grosse pression là, sur le Captain Freeman, où aussitôt qu'elle sait qu'il y a une journaliste qui va venir à bord, là, elle veut que le ménage soit fait dans tout le vaisseau, tout soit propre. Puis tu sais, je veux dire, c'est comme... C'est du farfelu à quelque part, là, on s'entend, parce que c'est comme faut commencer à faire un ménage, tout ça, tout est propre sur le Cerritos, c'est sûr que c'est du dessin animé, puis si mettons on décide là, de faire ça un peu tout sale, il y a Mariner qui se promène avec genre de la peinture dans les mains, puis que dans le fond en peinture tous les murs en chemin, là, qui est comme genre d'affaire qui arrive jamais, là, mais juste pour les besoins de l'épisode, elle est tout en train là, de répandre là, de la peinture un peu partout où elle se promène. Mais on peut comprendre que Captain Freeman aussi, dans le fond, elle va mettre toutes les ressources pour s'assurer que le journaliste ait une bonne opinion là, du Cerritos, quand dans le fond, il y a peut-être là, quelques petites affaires qui marchent pas à quelque part, parce que tout va bien en général, on s'entend, mais là, ce qu'elle va faire, c'est que elle va arrêter, là, il se pourrait avoir comme un concours de tartes, puis tarte aux citrouilles, puis mettons on va annuler ça là, pour qu'on s'occupe là, dans le fond là, que tout soit
correct là, sur le Cerritos. Puis, tu sais, dans le fond, c'est comme aussi on va vouloir, c'est peut-être pas directement, mais l'autre côté, on veut pas impliquer Mariner parce que l'autre côté, on a peur là, que Mariner elle fasse une gaffe, puis que ça fasse paraître le Captain Freeman du mauvais angle. Dans le fond, ça va y retomber dans la face. Tu sais, c'est peut-être un peu la moralité de l'histoire aujourd'hui, c'est que à quelque part, tu peux cacher des choses, mais en bout de ligne, il va essayer de contrôler ça. Les choses qu'on essaie de contrôler, des fois, ça va nous en remonter dans la face, puis d'une autre manière, mais c'est ça un peu, je pense, la moralité là, de la chose aujourd'hui, où ce qu'elle va essayer là, de contrôler Mariner, mais en bout de ligne, en faisant tout ce qu'elle va soupçonner que peut-être Mariner va avoir fait, avoir parlé peut-être dans le dos du Captain Freeman, ben ça va faire que elle va paraître plus mal en bout de ligne d'avoir pensé ça quand Mariner va avoir fait juste parler du bien de tout l'équipage puis de sa relation avec sa mère, tout ça pour envers la journaliste. Puis, tu sais, c'est ça, c'est tout ça, quelque part, que finalement, elle, Freeman, elle va voir ça d'un mauvais angle parce qu'elle va avoir essayé de d'écarter Mariner de la journaliste. Puis, la journaliste, elle va avoir pris le témoignage des autres, tout ce que dans le fond, c'était juste des blagues. Puis, ben, c'est ça, tu sais, en bout de ligne, la journaliste va avoir pris ça au sérieux, puis avoir tout regardé, là, tout accumuler ces petits commentaires-là et avoir remis ça dans la face du capitaine et que finalement ben, elle va avoir pensé que c'est Mariner qui va avoir dit toutes ces affaires-là là, d'un coup. Puis c'est ça, ben elle va expulser Mariner du Cerritos. Puis c'est ça, elle va l'envoyer. Elle va la déporter là, sur la base 80, que dans le fond que c'est genre on peut croire là, que c'est toute une base là, qui est vraiment mal en point, qui est juste vraiment là, une base poubelle. Dans le fond on voit la navette qui arrive là, est toute sale, puis je me dis à quelque part, est-ce que c'est juste parce que c'est la base stellaire? Je me dis il doit y avoir des fois des débris ou des affaires de même là, qui se promènent là, dans le coin dans l'espace là, ben, peut-être pas là, mais en tout cas il y a plein d'affaires qui peuvent du sable, des affaires de même là, à quelque part là, je sais pas, je me dis ça de même là, mais c'est clair que c'est ça qu'on veut montrer dans le fond là, que la base stellaire 80 c'est vraiment un endroit là, qui est insalubre, puis c'est pas une place qu'on veut vraiment aller là, en tout cas ben moi dans mes valeurs je voudrais pas me rendre là mais chacun ses endroits peut-être, puis c'est ça dans le fond Mariner va savoir tourner à dos là, pas mal tout le monde de l'équipage, même sa relation avec Jennifer. Jennifer va pas mal lui tourner le dos. Il va avoir juste notre trio restant là, de nos personnages principaux là, qui vont quand même être ils seront pas méchants envers elle, dans le fond ils vont la soutenir tout de même. Juste encore une petite affaire là, je sais pas dans quel épisode là, j'en ai parlé là. Il y a tellement là, d'épisodes là, que je parle là, au podcast là, sur Star Trek, mais Mariner juste dans le fond quand elle va quitter là, nos trois autres personnages, elle va lui faire un salut vulcain en s'en allant. C'est comme j'en ai déjà parlé, je sais pas dans quel épisode, mais je trouve juste ça un petit peu ridicule. Si maintenant on veut mettre ça un peu là, dans un contexte normal ou de la réalité, on n'enverrait pas. C'est une humaine, là, elle va pas envoyer un salut vulcain. C'est ça qu'on fait quelque part tout le temps dans la nouvelle ère de Star Trek. À chaque fois qu'on se dit salut, on envoie un salut vulcain. Ça me gosse quelque part. Je me dis, on reste des humains, on n'est pas des vulcains. Je comprends là, on veut, c'est comme la reconnaissance Star Trek, mais il y a plus que ça à quelque part. C'est juste ça à quelque part. C'est juste comme la manière universelle à quelque part. Mais dans le contexte du show, ça n'a pas de sens. Mais il est quand même ironique que ce que je pensais, par contre, en voyant le montage là, de la journaliste à la toute fin, que ça démontrait là, que Mariner avait dit juste des belles choses, puis tout l'équipage avait dit des commentaires à l'égard du capitaine. Je me dis, pareil, ayant déjà passé là, des commentaires envers des journalistes, puis les journalistes travaillent de leur sens, puis ils prennent l'information qu'ils veulent et ils disent l'information
informations qu'ils veulent. Ben, tu sais, quelque part, ils ont pu vraiment prendre, oui, les témoignages là, de l'équipage pour dire qu'est-ce qu'ils ont dit contre le capitaine, mais ça veut pas dire que le capitaine que Mariner, elle a tout dit correctement. Il y avait peut-être un bout aussi qu'elle a dit quelque chose de croche, mais peut-être qu'à quelque part elle a lancé ça tout bien pareil pour tout le monde, les bons commentaires ainsi que les mauvais, mais tandis qu'elle a peut-être juste pris l'opportunité que après ça le Captain Freeman a mis sa fille dehors par la suite, ben juste pour avoir une question d'impact. Il est possible que dans son montage, elle a juste enlevé qu'est-ce que Mariner a dit de négatif pour démontrer que le Captain Freeman, ben tu sais, c'est pas un bon capitaine. Tu sais, juste pour qu'on se questionne tout ça, tu sais, je mets ça là vraiment, tu sais, je pose peut-être trop de questions dans le fond pour qu'est-ce qu'on voit, mais tu sais, c'est juste la réalité de la chose pareil, parce que tu sais, des fois c'est juste des montages, puis ils veulent dire qu'est-ce qu'ils veulent dire. C'est tout simplement ça. Puis pour justement là, avoir profité là, de la situation. Là. C'est sûr que tout ce qui se passe alentour, là, quand il retourne là, sur Onara, puis qu'on voit là, les Onarians, puis dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé là, à la suite là, de l'épisode là, de Star Trek The Next Generation. On veut peut-être nous laisser suspecter que peut-être que Picard est parti trop rapidement, puis qu'on n'a pas regardé la situation, tout ça. Je me rappelle pas exactement de l'épisode. Là, en regardant le synopsis, je la replace. Je me rappelle un peu là, vaguement. Là, ça fait quand même genre 10 ans là, que je l'ai écouté. Là, où la dernière fois, là, c'était quand elle est sortie en Blu-ray. Il y a peut-être 6-7 ans de ça. Là, peut-être plus. Là, le temps passe très vite. Mais de mémoire, Picard, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'il dit dans le fond. Une fois qu'il se rend compte que les peuples, là, dans le fond, il y a comme les pushers puis ceux-là là, qui sont sont drogués dans le fond là, puis dans le fond qui ont juste besoin là, de se faire couper la drogue dans le fond pour qu'ils se rendent à eux, ben tu sais ils partent tout simplement puis ils se disent ben tu sais ça va se régler de même, dans le fond il faut juste qu'ils s'œuvrent de leur part, puis c'est ça qui arrive, mais il me semble que c'est ça, ça finissait un petit peu drastique comme fin là. C'était comme juste ben tu sais on tire la plug puis arrangez-vous, vous allez réussir éventuellement à sortir de là. Puis c'est ça qu'on arrive, et là c'est ça, on peut peut-être laisser sous-entendre que peut-être que Picard a mal fait sa job, puis finalement ben c'est ça qu'on va le démontrer, pareil que Picard a bien fait en bout de ligne, puis tu sais dans le fond on est 17 ans après, ça l'a pris 14 ans de calvaire et ça fait 3 ans que ça va bien, parce que les Ornarans ont décidé de regarder leur focus ailleurs, c'est de commencer à s'entraîner, puis c'est ça dans le fond, c'est comme ça qu'ils voient ça. Ils vont se diriger là, vers l'autre planète là, dans le fond qui était le fournisseur Brekka, puis que finalement ben eux autres là, vont s'avoir fait ramasser là, par le Breen. C'est pas tout à fait certain quelque part, je me dis, c'est une mise en scène par l'amiral Buenamigo, qu'en bout de ligne il se passait rien sur Ornara, puis après ça ben ils se sont dit on va aller là, puis on va essayer là, de créer une situation là, pour faire que le Cerritos paraisse bien, puis que tout Starfleet paraisse bien, puis que dans le fond c'est une mise en scène, puis tu sais on dirait qu'on laisse sous-entendre qu'il y a quelque chose, il y a un anguille sous roche. On va envoyer un vaisseau là, de classe Texas, le Alido, que c'est un vaisseau qui est juste comme téléguidé, puis qu'il n'y a pas besoin d'équipage, tout ça, pour juste comme le dévoiler. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a peut-être une autre affaire en arrière de ça. Il y a quelque chose qui marche pas dans tout ça. C'est drôle en même temps, je me dis, d'après moi, là, Buenamigo, c'est. Je parle du coq à l'âme. J'ai l'impression que dans des choses qui marchent pas, là, Buenamigo, ça va être lui la personne là, qui a effacé la mémoire à Rutherford. C'est comme je le vois puis j'en parle tout ça là, j'ai ça live là, tout simplement. D'après moi on va revoir ça la semaine prochaine peut-être, quelque chose de même là, parce qu'on voit Buenamigo depuis beaucoup de toute la saison. On le cache, c'était qui là, dans le fond qui est en arrière de ça, puis je me dis bon ben tu sais tout d'un coup je suis en train de tout voir ça ensemble. C'est un peu une affaire là, pour cacher la situation, que Starfleet paraisse bien, puis ça aurait un sens à quelque part là. En tout cas tout d'un coup le podcast il s'en va exactement dans une direction où je savais pas qu'on allait s'en aller aujourd'hui.
Mais en tout cas, ça ferait du sens. Désolé pour le 180. Mais c'est ça. Fait que toute cette partie-là, dans le fond, là, c'est juste un peu là, un prétexte là, de fond. C'est le petit bout d'histoire là, qui n'a pas vraiment rapport. Là, c'est tout simplement là, pour faire avancer un peu l'histoire puis pour remplir les trous, tout simplement. Là, ben c'est ça. Dans le fond, l'épisode va finir là, où Mariner elle va avoir quitté là, la base stellaire 80. Puis que finalement, ben, tu sais, comme on avait vu, là, c'était la 5e épisode où ce qu'elle avait rencontré là, Peter Aberdeen, puis qu'elle y avait lancé là, une offre pour partir avec elle là, pour des aventures. Ben, ça s'est fait à la fin de l'épisode aujourd'hui. Honnêtement, je pensais que ça allait être la semaine prochaine, on va parler de l'épisode sur la base stellaire 80, qu'on voit c'est quoi exactement là, qui se passe là, puis que finalement, ben, qu'il se passe quelque chose que Captain Freeman veut peut-être essayer là, de ramener sa fille et que finalement Mariner se rend compte qu'elle serait mieux là, d'aller ailleurs puis qu'elle va appeler là, Peter Aberdeen. Fait que tu sais je me dis on a juste sauté une étape à quelque part. Je m'attendais vraiment que ce soit la fin de la saison. Là je me dis là, bon ben ça va être ça qui va se passer dans l'épisode de la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le personnage là, de Peter Aberdeen. Ça risque de se limiter à juste un épisode et non la saison. Je trouve ça un petit peu dommage d'un autre côté parce que j'aimerais ça un changement là, de cadence. Peut-être que ça justement va faire un peu un changement de cadence avec l'incident avec le Captain Freeman et Mariner, que peut-être que là elle va arrêter là, d'être sur le dos à Mariner tout le temps. Tu sais, quelque chose que je commence à trouver lourd un peu là, sur la série, c'est toujours la même affaire. Puis si mettons Mariner arrêtait avec Peter Aberdeen toute la prochaine saison, ben je me dis, on aurait eu un changement un peu, puis il y aurait plus ces conflits-là. Peut-être qu'on aura plus le Captain Freeman, par contre, à la prochaine saison, c'est peut-être ça aussi qu'on apporte tranquillement là, avec le reportage, puis dans le fond, un peu un scandale. Peut-être que l'amiral à Buenamigo va dire, oups, ça paraît pas bien, on va te tasser, on va mettre l'enseigne ou le second en chef, là, Ransom, qui va devenir le capitaine. Je trouve ça intéressant un peu que ce soit Ransom qui prenne les commandes du Cerritos. Ça changerait un petit peu la dynamique. C'est sûr que lui, il aime encore moins Mariner, mais au courant de la saison, il y a eu quand même des hauts et des bas. C'est sûr que ça revient un peu au même, mais ça arrêterait un petit peu là, le pleurnichage de maman et fille. Là. Ça serait plus une autre dynamique que je pense que ça pourrait changer quelque chose. Puis honnêtement, je suis pas attaché vraiment là, au Captain Freeman. On peut changer les personnages. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un épisode là, qui sert vraiment là, pour mettre en place l'épisode final de la saison. C'est un épisode que il est correct en tant que tel. Il n'y a pas vraiment là, quelque chose là, de plus à apporter. Ça fait 2 épisodes en ligne là, que, dans le fond, on fait juste se rendre là, comme sur le cruise là, vers le dernier épisode. Chose ça plate en tant que tel. Là, j'ai pas vraiment de problème en tant que tel. Là. Je trouve ça un petit peu moins drame, mettons, là, que le début de saison. Ils ont quelque chose, ils mettent en place. Là, ils ont quelque chose à faire, mais c'est, à part de ça, on n'a pas vraiment rien d'autre moment. Là. Il n'y a pas vraiment de moment qui ressort aujourd'hui. C'est juste un peu là, toute l'histoire là, sur Mariner qui se fait déporter là, du Cerritos, puis c'est pas mal ça. Le reste est pas mal filler. Fait que tu sais, c'est un épisode qui est correct, mais sans plus. J'ai quand même hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire au prochain épisode. C'est sûr que il va y avoir beaucoup de choses là, qui va avoir changé là, dans le dynamisme de la prochaine épisode. Je m'attends à probablement là, un genre de gros caméo, quelque chose de même là, dans la prochaine épisode, mais à part de ça, j'ai aucune idée là, de où est-ce qu'on va s'en aller. C'est sûr que Mariner sera pas sur le Cerritos, mais probablement qu'à la fin de l'épisode, ben c'est ça, elle va revenir sur le Cerritos ou elle va vraiment décider définitif qu'elle revient plus jamais sur le Cerritos. C'est peut-être ça aussi qui va se passer, puis honnêtement, j'espère que ça va être ça pour les raisons que j'ai dit tantôt. Fait qu'en tout cas, la semaine prochaine, ben on va parler là, des de 2 séries. Dans le fond, on va recommencer là, la série là, de Prodigy, que on va revoir. Ça sera pas la 2e saison, ça va être le restant de la première saison. En tout cas, c'est juste des chiffres, là, tant qu'à moi. C'est comme la continuité
continuité. On est comme la deuxième vague d'épisodes en bout de ligne. Là. Fait que tant qu'à moi, c'est comme un peu une deuxième saison. Mais la première saison, on l'avait lancée un peu partout. Mais je pense que pour l'instant, là, on est en train là, de dire qu'on va avoir genre 10 semaines en ligne de Prodigy. Je suis pas fâché de ça. En tant que tel, j'aurais quand même aimé ça qu'on coupe ça un petit peu avec une série live action, que ce soit de Discovery, que ce soit Picard ou que ce soit Strange New Worlds. J'aurais aimé ça là, d'avoir une de ces trois séries-là, mais on a décidé là, qu'on s'en allait là, pour Prodigy. En tout cas, on verra bien qu'est-ce que ça va donner là-dessus avec la finale là, de la saison. On avait clôturé un peu l'histoire là, avec le père un des personnages. Là, je me rappelle plus un peu des personnages. Il va falloir que je retombe un peu là-dedans avant de recommencer. Mais si je me rappelle bien, là, il y avait le Captain Janeway qui était vraiment là, pas un hologramme, mais qui était à la recherche là, de Chakotay, puis le vaisseau là, de Prodigy. Là, en tout cas, fait qu'en tout cas, c'est ce qu'on va parler là, la semaine prochaine. On va avoir 2 épisodes là, sur Star Trek. Puis j'ai quand même hâte là, de retourner là, dans Prodigy, là, voir qu'est-ce qu'ils ont à dire. Puis je pense que ça va être ça qui va dire est-ce que c'est une bonne série ou pas. J'avais bien aimé là, la première la première lancée là, qui était quelque chose comme 8-9 épisodes. Là. J'ai bien aimé cette lancée-là. En tout cas, c'est à savoir si on va être capable là, de garder là, le rythme là, pour la suite. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur l'épisode d'aujourd'hui. Voir si, mettons, là, vous pensez là, qu'on va peut-être avoir là, une résolution là, pour Rutherford. C'est quoi toute la conspiration en arrière là, de tout ça. Puis si ça va vraiment être l'amiral, le Buonamigo à la fin. Mais puis qu'est-ce que vous pensez là, pour le prochain épisode là, n'hésitez pas à laisser vos commentaires dans les réseaux sociaux Facebook, Twitter. Mais d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.